Oh, mais pourquoi il pleure, le petit bébé? Oh, t'inquiète pas, papa est là. Papa est là. Abonne-toi! Salut les Poképotes, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo de Captain Nico, et Captain Nico, c'est moi. Et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour voir ensemble les cartes les plus rares et chères de la série, de l'extension de cartes Pokémon épée et bouclier, style de combat. Donc on va voir en détail les 5 cartes les plus intéressantes de cette série. Parce que dans toutes les séries, en fait, il y a toujours des cartes qui sortent du lot en termes de valeur, en termes de collection, en termes de jeu également. Et bah tout ça, ça joue sur la valeur des cartes. En petit rappel, voici un peu l'ordre des prix. En général, en tout cas au moment de la sortie de l'extension, parce que bah, quand ça fait 10 ans que c'est sorti, bah, les prix sont plus du tout les mêmes. En général, une V, ça vaut à peu près 5 euros. Une V Max, ça vaut dans les 12 euros. Une Full Art, ça vaut dans les 10 euros. Une promo pré-release, c'est généralement, bah, ce sont les promos que vous pouvez avoir dans les kits d'avant-première et pas les promos qui sont offerts dans les magasins, c'est carrément différent. Donc les promos de pré-release, souvent ça vaut 10 à 15 euros. Une Gold, ça vaut dans les 30 à 35 euros. Une VMAX secrète, 20 à 25 euros. Et une Rainbow entre 35 et 50 euros. Bien sûr, il y a des exceptions à cette règle, comme dans toutes les extensions, comme par exemple Shiforce Full Art qui va valoir entre 25 et 30 euros. Au moment de la sortie, c'était une quarantaine d'euros. Vous voyez, ça baisse au fur et à mesure que c'est sorti. Ou alors Demolos Promo Pre-Release qui vaut plus que les autres, qui doit valoir entre 20, 25, 30 euros, s'il est scellé ou pas. On va voir notamment les exceptions qui sortent du lot, mais les vraies exceptions. Ce sont des prix qui sont susceptibles d'évoluer en fonction de la demande, mais également des autres extensions, de la jouabilité en fonction de s'il y a une carte qui fonctionne mieux, qui va sortir dans EB6 ou EB7, qui va fonctionner d'un coup vachement bien avec une carte de EB5. Ça peut changer les prix, car en effet, souvent quand il y a une nouvelle extension qui sort, toute l'attention est portée sur celle-ci aussi. Donc bah forcément, bah, les prix sont en constante évolution. En tout cas, c'est au moment où je vous parle, souvent les prix restent les mêmes, à quelques euros près, mais ça change pas énormément. Je vous ai sélectionné les 5 cartes les plus rares et chères de cette série. On commence avec Pingoléon, donc la numéro 146 de la série. C'est une carte qui est vraiment très très belle, comme vous pouvez le voir en fait. Elle vaut dans les 50 euros. En tout cas, c'est à ce prix-là qu'elle se négocie en ce moment. On a en 4ème place, qui est plutôt déjà pas mal. Donc forcément, vous vous en doutez bien, une Gold. Et c'est pas n'importe lesquelles. C'est Octillery Gold, mais également Demolos. Alors Demolos qui est plutôt intéressant. Et également Octillery par rapport à son talent. Ce sont des cartes qui se négocient dans les alentours de 55 euros. Donc à peine un peu plus cher que la précédente carte. Mais c'est déjà quand même plutôt pas mal, je trouve. On retrouve en 3ème place les Rainbow de Shiforce. Donc ben là on va pas tourner autour du pot. Ben, on est quand même sur un beau prix pour une Rainbow. On est sur du 60 euros pour une Rainbow, alors que d'habitude ça tourne plutôt dans les 35-50 euros maximum. Là on se retrouve dans les 60 euros en prix négocié, actuellement en vente réussie en tout cas. Et voilà, je me demande dans ce cas-là, mais si on se retrouve à avoir de la Rainbow à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on va avoir en fait en 2ème et 1ère place? Voilà, mais on va le voir tout de suite. En 2ème place, on se retrouve forcément avec un Pokémon emblématique. Au même titre que Demolos et Shiforce, Tyrannosif est un Pokémon plutôt emblématique. Donc c'est le Tyrannosif 155, un peu comme la Pingoléon, sauf que là le Tyrannosif se négocie plus dans les 80-90 euros. Des fois même dans les 100 euros, et ça peut même dépasser un peu. C'est plutôt pas mal pour une carte. En 1ère place, je ne m'en serais jamais douté, en vrai. Alors, à savoir que cette série-là, je comptais pas du tout
vraiment en ouvrir. Et puis je me suis dit, bah, je vais quand même en ouvrir, mais je ne comptais pas du tout la collectionner. Et ces Chifours, ce Chifours, voilà, le voici, le Chifours VMAX Secret. Allez savoir pourquoi il vaut plus cher que sa version Rainbow. Mais le Chifours VMAX Secret 170 et 168 valent, en tout cas, se négocient entre 130 et 150 euros. Eh bien, si c'est possible, elle vaut plus cher que sa version Rainbow. C'est stupéfiant. En tout cas, je vous laisse mettre en commentaire vos impressions et également lâchez vos likes, vos petits pouces bleus, les petits pouces rouges, vous les gardez pour vous dans votre poche pour d'autres youtubeurs parce que ici, il y a que des pouces bleus. On n'aime que le bleu, hein. Clairement, on n'aime que le bleu. Voilà. Je vous dis à très bientôt dans les prochaines vidéos et puis bah d'ici là, n'arrêtez pas de geeker. Allez, ciao.